passé le confinement? Ben, le confinement il s'est bien passé pour moi, ben, surtout par mon métier. Donc je suis agriculteur et comme on avait le droit de continuer à exploiter, à travailler, ben, j'ai pas ressenti l'enfermement qu'ont pu ressentir les gens ou quoi que ce soit. Donc moi je suis agriculteur, je suis en maraîchage et en arboriculture. Et il se passe bien ce confinement finalement. Il y a ce qu'il faut, du beau temps, du calme, une belle campagne, une nature un peu retrouvée, moins de circulation. Oui, oui, ça se passe bien. Qu'est-ce que tu faisais de tes journées? Oh, mes journées, elles sont un peu rythmées par la culture, elles sont un peu rythmées par ce que je plante, par ce qu'on doit planter, et voilà, par le travail. Donc moi, hein, je me lève relativement bonne heure. Je me prépare et après je m'en vais au terrain, je vais passer la matinée au boulot ou vaquer à d'autres occupations. Là, comme j'occupe, après je reviens, je me mets à table, même parfois j'ai préparé le repas le matin même avant de partir au travail, ça m'arrive. Et voilà, l'après-midi je me repose un petit peu et par moment je retourne travailler. Et puis, bah, pendant le confinement, après, on attendait tous les soirs à 20h à participer avec les gens, à taper dans les gamelles et à faire voir qu'on n'était pas que confinés, qu'on était aussi là pour exprimer nos joies, nos mécontentements, et puis se voir quoi, le soir. Est-ce que tu as cuisiné pendant ce confinement? Oui, oui, moi j'ai cuisiné pendant le confinement. On a cuisiné parce que je ne suis pas le seul à cuisiner dans cette maison, hein. Et oui, on a tout mangé, hein. On a tout mangé le congélateur, hein. On a mangé le sanglier, on a mangé la biche, on a mangé tout ce qu'il y avait dans le congélo. Voilà, et c'est pas fini. C'est pas fini, on a encore un petit peu en fond. Est-ce que tu as lu pendant le confinement? Alors, lu, pas trop, non. À part quelques articles de presse, quelques dans la presse électronique et tout ça, mais lu de livres d'auteurs, tout ça, non, pas vraiment. Est-ce que tu as écouté de la musique? La musique, ben, je reviens à mon 20h de tous les soirs. J'écoutais tous les soirs la musique choisie par les gens du quartier. On se passait un petit morceau. Alors, on a écouté plein de morceaux, hein. On a écouté voir ce qu'on pouvait passer selon l'humeur du jour ou les faits d'actualité ou ça. Mais sinon, oui, moi j'écoute de la musique comme un petit peu, de temps en temps, comme tout le monde, hein. Est-ce que tu as regardé la télé et si oui, quelles émissions ou quels films? Alors j'ai regardé la télé, parce qu'il y a pas longtemps qu'on a la télé avec Internet, un peu des martiens. Donc j'ai regardé beaucoup la chaîne YouTube, les chaînes YouTube là, avec des reportages, documentaires, beaucoup de documentaires sur le voyage, le voilier, la construction de bateaux, le tour du monde, la longue route, moi Tessier, le rêve quoi. Voilà ce que j'ai pas mal regardé à la télévision, en de ça, les informations et être un peu au courant de ce qui se passait dans le pays, parce que dans le monde on ne savait pas trop, on ne sait pas trop. Est-ce que tu peux nous dire une anecdote qui t'a fait sourire ou rire pendant le confinement? Une anecdote, oui, il y en a une, oui, quand il y a eu le Dorso à Metz, le char du Dorso, on m'a fait, faire rigoler, quoi. Hein. Quand il n'y a pas Corso, il y a Dorso, quoi. Est-ce que tu veux chanter une chanson? Chanter une chanson. Non, mais ça, je vais laisser ça aux chanteurs et aux gens qui ont un peu de timbre, parce que moi, c'est vraiment Une grimace? une grimace. Une grimace, je vais faire une grimace. Est-ce que tu as un message à passer? Un message à passer. Alors, un message. Si je pouvais vous passer un message et que je pouvais vous faire comprendre, si je pouvais faire passer le bon message, bah, on va tenter le coup là. Là sur le coup, on tente.
Ben, le message que j'ai à vous faire passer, comme tout un chacun, on a vécu ce confinement et on a vu la limite, on a vite touché la limite de la protection sociale en France, et en particulier les limites de l'hôpital et des moyens qu'on y a mis depuis des années. Alors, je dis ça maintenant, mais il y en a qui l'ont dit il y a quelques mois en arrière, ils étaient dans la rue, les mêmes qui sont aujourd'hui les héros, les premiers de tranchées, là, je sais pas quoi, et tout ça, ce langage, moi, qui me va pas du tout, hein, langage militaire pour dire les salariés sont au front, il y a les premiers, on est là, nous, il y a les généraux, les machins, ça me va pas du tout. Dans le monde du travail, c'est pas ça, à mon avis. On n'emploie pas un langage militaire, on n'est pas en guerre, parce que la guerre, il y a des pays qui sont en guerre, et je pense que si on faisait la comparaison entre une guerre, la dernière là, dans les peuples sur le Moyen-Orient et le Covid, on verrait que le Covid c'est peanuts à côté d'une guerre, hein, par rapport aux morts et aux tragédies que ça produit. Alors ce langage, ouais, voilà, moi ça m'a pas plu. Et puis ce que j'ai, mais oui, dans le message à faire passer, il y a ça qui ne va pas, cette gestion là du gouvernemental et puis politique, hein, globalement, hein, c'était mauvais, quoi. C'était mauvais. J'ai pas aimé les gens qui étaient devenus racistes après les Chinois parce qu'ils auraient eu le Covid, ou ceux qui étaient comme ci ou ceux qui étaient comme ça. Finalement, c'était pas très agréable par moment, et on sentait qu'on avait du mal à se sortir de cette situation politique, parce que là vraiment les politiques n'ont pas été forts, et n'ont pas montré qu'on était en capacité, quand même un pays comme la Chine qui a eu beaucoup de morts, d'autres pays qui ont eu beaucoup de morts, on n'a pas senti la solidarité, on n'a pas senti qu'on se battait contre quelque chose, contre un virus, et qu'on se battait, qu'on luttait contre cette pandémie. Cette pandémie, elle n'était pas raciste, elle était internationaliste, elle pouvait attraper n'importe qui. Et si cette personne avait été mal soignée dans sa vie, mal suivie, ou peut-être que la société en avait fait quelqu'un qui mangeait mal, quelqu'un qui n'avait pas d'hygiène de vie, ou qui avait attrapé des pathologies, ben voilà, il en mourait. Alors on n'a pas senti que les gouvernements se rapprochaient les uns des autres, on n'a pas senti que l'OMS avait une grande utilité, qu'on ne les reconnaissait pas. Voilà, moi ça m'a un peu gavé. Alors je dis, c'est quand même à nous, en tant que citoyens, là, on a un retour d'expérience là. On a vu qu'il y en a qui nous disaient masque, pas masque. On a vu les mairies là, qui disaient faites vos masques, mettre les gens à la machine à coudre. Après, on a dit ouais, c'est pas bon. Bon, ça a été un caca, mais vraiment, pour moi, un caca énorme. Après, oui, en fait, ce qui nous arrive, c'est un peu. Ce qui nous arrive, c'est un peu nous, quoi. C'est un peu quand même notre façon de vivre depuis des années. C'est un peu notre façon de pas aller au fond des choses. Quand on voit des gens qui se battent, des gens qui luttent, et on se dit, mais ces gens, ils nous font chier, ils sont au rond-point, ils donnent des tracts, ils bloquent un péage, ils font ceci, ils font cela, ils sont jamais contents, ils font des grèves. Mais quand ils font des grèves, parce qu'il y a pas, il y a des délocalisations, comme on a vu partir les usines, comme Alstom, qu'on a vu partir les usines de produits chimiques, on a vu partir des usines de produits chimiques, quand je dis pharmaceutiques aussi en même temps, hein. On a vu partir des tas d'entreprises comme ça. Nous-mêmes, on a vu aussi les hospitaliers se faire tabasser. Moi, j'y ai participé, pas au tabassage, mais de l'autre côté de la barricade. Mais bon, on voyait que les gens, finalement, ils avaient un soutien vraiment modeste. Et aujourd'hui, là, on voit, oui, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux. Eh ben non. Par contre, ce que vous avez pu voir, ceux qui ont été le moins efficaces vis-à-vis du coronavirus, c'est quand même la police. Parce que la police, à part empêcher les gens de je sais pas trop quoi faire, on les a pas vus bien efficaces sur la question de la santé publique et de ce côté-là. On n'a pas vu la police utiliser ses véhicules, on n'a pas pour amener des masques, on n'a pas vu la police, voilà, on n'a pas vu Par contre, on les a pas vus au front, hein, comme disait leur patron. Et moi, c'est un peu le constat que je fais, quoi.
vraiment, il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on va faire, pas demain, hein, ce qu'on va faire maintenant, là, et comment on va s'occuper de nos gosses, comment on va s'occuper de nos grands-parents, comment on va s'occuper de nos vies, pour qu'elles soient plus justes et plus saines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que des milliards sont envoyés pour aider, pour aider, pour aider. Alors, pour aider qui, on ne sait pas encore trop. Hein. Parce que pour aider surtout à faire redémarrer l'économie, et cette économie qui profitait beaucoup à certains, et pas trop à d'autres. Donc, est-ce qu'on repart sur le même schéma? On continue à travailler pour les autres, ou on construit une société pour nous, qu'on travaille pour nous. C'est-à-dire qu'on travaille pour des entreprises, mais on les met plus à cotiser. On leur met plus de charges sociales, ce qu'ils n'aiment pas entendre mais parce qu'il faut leur mettre de la cotisation sociale. Et il faut se reconnaître dans cette cotisation sociale, si on a pu lutter contre le coronavirus avec des hôpitaux, eh ben, c'est de la cotisation sociale. Parce que regardez ce qui s'est passé dans certains pays, c'est la catastrophe. Les États-Unis, les gens qui meurent, c'est les gens, les prolos, quoi, les petites gens, les précaires, ou les populations pauvres et migrées. Voilà, c'est ceux-là qui meurent. Donc en France, on a quand même cette capacité. Alors, qu'est-ce qu'on repart? On part sur cette économie qu'il y avait avant, celle qui n'a pas su répondre à un moment, celle qui délocalise, celle qui a tapé sur les infirmières et aujourd'hui qui les adule. Ça en fait quoi? Ceux qui ont tapé sur les pompiers, aujourd'hui il faut faire le 15 quand on a la fièvre. Moi je propose une autre société, et pas tout seul. Hein. La société tout seul, ça ne m'intéresse pas moi. La société c'est bien avec les autres. Et puis oui, bah, alors moi je vais commencer, et j'avais déjà commencé là, avant, pendant les élections, j'avais soutenu la liste d'Agir pour Metz, de la liste écologiste. Bon, pour moi, écologiste, hein, j'ai vraiment dans leur proposition, avoir participé, c'est vraiment une liste écologiste. Et moi, je suis fondamentalement à gauche, et ils m'ont pas perturbé sur mes positions sociales. Donc, je me sentais pas mal parti avec ces gens, et à les soutenir, et leurs propositions correspondent un peu à ce qu'il faudrait commencer à mettre en place sur notre commune. Et c'est important, même pour moi en tant qu'agriculteur, j'ai stoppé le pesticide, j'ai stoppé les entrants, plus ou moins les entrants chimiques, et j'essaye de faire le plus, on va dire, sain possible, ce qui m'est donné de faire. Je ne suis pas un agriculteur bio, je ne suis pas un ayatollah du bio, je ne veux pas non plus jouer les purs et durs, je ne suis pas un amiche. Mais je pense que c'est important, et les propositions qui avaient été faites sur la liste des sur Metz, d'aller vers ces cultures, soutenir cette agriculture, développer le marché local et tout ça, très 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 intéressant, parce que ça c'est bien lutter contre la délocalisation, parce qu'on nous parle de l'agriculture, mais l'agriculture en France a fait partie de la plus grosse délocalisation qu'il y ait eu. Hein. Vous voyez tous les sojas qui sont pour les animaux, tout ce qui rentre dans les ports, et voilà, et chaque jour en agriculture par avion, produits agricoles qui rentrent en France, c'est quelque chose de phénoménal. Après, je suis pas bloqué, hein, je dis pas qu'il faut produire des ananas à Loupian, c'est pas ce que je dis, mais il y a des gens qui proposent une économie plus sereine, où on peut maîtriser, nous, population, on peut maîtriser nos choix par la consommation, par les projets, parce que une ville, on participe politiquement, on ne reste pas BA comme ça à subir la politique municipale quand il y en a, quand il y a une politique municipale, hein, quand on la connaît, voilà, c'est pas un club de notables ou d'arrivistes comme ça qui gère la ville. Alors, la ville, c'est une gestion, de mon point de vue, populaire, bien sûr, avec des élus, et ces élus sont que des petites mains ou des gentils organisateurs, entre guillemets, de la démocratie et des volontés et de la volonté publique. Voilà, après, c'est pour ça que moi j'ai soutenu, je soutiendrai encore, et je vous appelle hein,
soutenir cette liste parce que ça correspond vraiment à ce qui nous est arrivé. Où aujourd'hui on prend la tangente de l'environnement, de l'écologie et on s'y tient, ou on va droit dans le mur. Après moi, peut-être le mur je le verrai pas, je serais peut-être parti avant, mais vous avez des gosses, je sais pas, tenez-vous à ça quoi, soyez responsable de ce côté-là. Moi c'est le message que je voulais vous faire passer. Après j'en ai plein d'autres. Hein. Moi je sais que là il va y avoir plein de gens qui vont tomber au chômage, qui vont se retrouver qui vont être licenciés, tout ça. Ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre des mesures? Est-ce qu'on va se dire, tiens, la solidarité, ça va être de dire au gouvernement, on réduit le temps de travail? Peut-être travailler moins pour que tout le monde travaille, mais sans réduction de salaire, hein, il ne faut pas rêver. Et voilà, une société au lieu qui partage des dividendes boursiers, qui partage la richesse quand elle est produite au jour le jour. Hein. On arrête de, voilà, on produit une voiture, ça vaut tant, ça rapporte tant, et ben on partage la richesse avec les salariés qui la produisent, et on ne met pas ça en dividendes, et on ne met pas ça sur le marché comme un produit. Voilà, et puis si on peut produire des véhicules propres, ben ça m'irait mieux. Et après, moi, je dis ça, je dis rien. C'est pour tout le monde. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as fait la première chose le 11 mai? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je crois que j'ai fait ce que j'avais fait le 10. Hein. J'ai dû aller travailler. Je me rappelle même pas ce que j'ai fait il y a 2 jours, moi. Hein. J'ai une vie assez rituelle. Hein. Je ne fais pas des choses extravagantes et extraordinaires. Hein. La dernière fois que vous m'avez vu en boîte, je me rappelle même. Qu'est-ce que ce confinement a changé en toi? Ben, ça a changé, oui, ça a changé des choses. Hein. Et je me suis dit quand même, j'ai vu une société finalement qui était relativement, je la savais fragile, mais à ce point non. Je vois que dès que les puissants, en fait, les puissants de la planète s'arrêtent, je parle pas des employeurs, mais je parle des travailleurs, dès que les puissants s'arrêtent, et ben, c'est la cacophonie, quoi. Ils ont peur, ils font de la politique à tout va, et ils essayent de nous remettre au boulot par tous les bouts. Alors moi, ça change en moi une vision de la politique. Je me dis que ça ne peut plus passer comme ça par des champs politiques, la République en marche, la droite, les machins. Ça ne peut plus passer par des organisations, même la gauche, je sais pas qui ou je sais pas comment. De plus en plus, je dis, si je trouve 2, 3 personnes dans mon quartier et que j'arrive à m'entendre avec sur des propositions et tout, eh ben il faut les faire vivre. Il faut faire vivre ces propositions et comme ça multiplier les champs de discussion et dès qu'il y a un moyen d'intervenir publiquement, je veux dire dans la parole, du champ des propositions, eh ben être dessus. Voilà. J'ai aujourd'hui vraiment du mal voilà, avec les politicards et les petits dirigeants. Voilà ce que ça change en moi. Avant, j'avais une énorme confiance à l'organisation, aux organisations politiques, les organisations de gauche. Vraiment, j'étais vraiment un fidèle et je parle pas idéologiquement. Idéologiquement, je suis toujours fondamentalement communiste. Moi, alors, je ne vais pas gêner là-dessus. Mais je suis plus fidèle à une organisation que je vois aussi boiteuse que les autres. Voilà, et c'est un peu ce qui change en moi. Aujourd'hui, je recherche plus des femmes et des hommes qui ont une volonté sincère plutôt qu'une volonté d'organiser. Je suis plus sur là-dessus. J'ai adoré, moi, les Gilets jaunes. J'ai adoré les Gilets jaunes pour ça, parce que c'était le feu dans la plaine, et c'était des gens qui étaient très divers et variés, par leurs conditions parfois sociales, de niveau intellectuel,
oui, de catégorie sociale et de nationalité, beaucoup, voilà, de diversité de population, mais quand même toute une population assez laborieuse, qu'elle était en activité ou retraitée. Voilà, moi ce que j'ai aimé chez les Gilets jaunes, il n'y avait pas d'organisation, il y avait une demande de nouveau monde, le nouveau monde de l'expression, et qu'on les entende. Ils ne demandaient pas d'organisation, ils demandaient qu'on applique leur demande. Mais pas qu'on leur dise oui, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Non, qu'on applique, une application. Et eux, ils ont compris ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus les gens qui sont à la tête ne dirigent plus, ils appliquent les décisions populaires. Et ça, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Bon, ils ont été fortement déçus, hein. Moi aussi j'étais fortement déçu. Mais bon, après, on savait à qui on s'attaquait, parce que la politique en France, ça n'a pas changé depuis des siècles et des siècles, hein. Ce sont les détenteurs de biens, de profits, de propriétés privées, et de petits intérêts qui dirigent. Ben voilà, moi, ce qui a changé fondamentalement moi, depuis ces 2 mois, j'ai vu que les politiciens, ils avaient du mal, quoi, hein. Vraiment, vraiment. Et moi, je suis pas prêt à reconstruire une organisation politique qui serait aussi mauvaise que celle qu'on a. Et pour finir, tu peux dire ce que tu veux, ce que tu as Pour envie finir, de je peux dire. dire ce que je veux. De toute façon, je dis ce que je veux. Et il n'y a pas pour finir, hein. J'ai toujours dit ce que je voulais. J'ai pas d'intérêt à masquer ma parole, et même si j'avais un intérêt, je pense que cet intérêt, il serait collectif. Alors, voilà. Non, j'ai pas de choses vraiment particulières. Si, si, j'aimerais bien que vraiment, ça, si, il faut que ça change. Il faut que ça change localement, il faut que ça change.